Les trois clés de la sagesse. Le déséquilibre dans l'homme engendre une destinée malade. Un jour, il est dans le pilier du bonheur, de l'harmonie, de la lumière, et le lendemain, dans celui du malheur, de la disharmonie et des ténèbres. De par sa nature, celui-ci se trouve au milieu et il se laisse entraîner sans cesse d'un pôle à l'autre. En cela, il inscrit ce qu'il porte, ce qu'il fait de sa vie, dans les éthers et les mondes subtils qui l'entourent. Celui qui sans cesse va de gauche à droite et de droite à gauche est un être déséquilibré, sur qui personne ne peut compter ni s'appuyer. La droiture est la sagesse. La sagesse consiste à voir ce qui se passe à droite et à gauche, sans pour autant vouloir y participer, y être intégré. Aujourd'hui, les hommes veulent être intégrés à tout. Ils aspirent à être regardés, à être vivants dans les yeux des autres. Ils veulent apparaître, montrer que ce sont eux qui ont la connaissance, le savoir, la vérité. En réalité, celui qui vit avec la sagesse n'a pas besoin de sortir de sa droiture et d'entrer dans le déséquilibre pour exister. Il est posé, stable, toujours prêt à être actif, à répondre à toutes les questions de tous les mondes, sans sortir de son rayon, sans se faire attraper par l'attraction qui décentre et déséquilibre. Il est un élément stable et positif pour le monde divin, qui dira qu'il mérite d'être porteur d'une mission. Ainsi sont les hommes qui portent la sagesse en eux et peuvent, par leurs œuvres, équilibrer les mondes. Un sage authentique n'est pas étranger au monde des hommes, ni au monde divin. Il se tient dans le juste équilibre, car la sagesse n'appartient à aucun des deux mondes. Elle est le lien vivant
et conscient, qui leur permet de se rencontrer, de s'équilibrer. L'homme doit comprendre qu'il ne doit pas vouloir vivre dans l'un ou l'autre des mondes, mais être capable de les regarder sans y participer, afin de se tenir dans l'équilibre parfait. Ainsi, il sera missionné du monde supérieur, de l'équilibre. Il ressentira la fierté d'être un intermédiaire éveillé et conscient, capable de relier le monde qui lui est supérieur à la mère de toute vie. Au-dessus de sa tête se tiendront la lumière, la sagesse, la beauté. Sans faire intervenir sa nature inférieure qui brouillerait tout, il pourra les transmettre jusque dans ses pieds. La mère transmettra alors la lumière à tous les êtres. L'universel divin rejoindra ainsi l'universel de la mer. Ne cherche pas à fixer les mondes en voulant absolument exister dans l'un ou l'autre. Méfie-toi du paraître, du faux semblant qui te conduisent dans le déséquilibre et te font perdre ta droiture, ta noblesse, ton être véritable éternel. Sois droit et cultive la sagesse en étant toujours conscient qu'il y a deux mondes. La sagesse est une lumière qui éclaire tous les mondes et les équilibres. Elle ne se fait attraper dans aucun monde, car elle reste la sagesse en toutes choses. Il est beau, l'homme qui a le ciel de l'intelligence divine au-dessus de sa tête et qui peut, par sa pensée, communier avec lui dans la pureté. Il est beau, l'homme qui a les pieds posés dans le monde des hommes et qui sait amener la lumière universelle jusque dans ses pieds. Il est beau, l'homme qui demeure stable pour offrir cette lumière à la mer, elle qui peut aller toucher tous les êtres du monde et des mondes.
pour transmettre le message là où il doit être dit. Un tel homme est un sage qui se tient dans l'équilibre parfait. Sache que si dans ta vie, un rien, une influence, un souffle peuvent te faire trembler ou te faire embarquer dans leur monde, tu as vraiment besoin de te former un corps de sagesse. C'est la sagesse qui équilibrera ta vie, te délivrera de la maladie et ouvrira pour toi les portes de l'éternité. Par la sagesse, tu auras toutes les réponses à tes questions, sans jamais perdre ton être, en restant stable. Lorsqu'il parle, le sage demeure en lui-même. Lorsqu'il parle, celui qui n'est pas dans la sagesse est avec l'autre et a perdu son centre. Sois le centre de tout. Ainsi tu connaîtras la vérité. Que les Esséniens posent leurs pas sur le chemin et deviennent des sages qui équilibrent les mondes, capables de porter un monde supérieur sans perdre leur équilibre et leur origine divine.